Bienvenue sur Sexy Cars, une fois n'est pas coutume, on monte aujourd'hui le Sexy Knob sur une Tesla Model 3 Highland. Oui, vous le savez, ça n'existait pas pour la Tesla Model 3 Highland. Je viens de le recevoir, on va faire le montage et on va aussi vous expliquer les petites nouveautés qu'il y a dans le dernier firmware. En fait, quand je vous dis on va faire le montage, c'est pas moi qui vais le faire. C'est la personne qui a derrière la caméra, c'est Nicolas qui a gentiment apporté sa Tesla Model 3 depuis les alentours de Metz. Pour vous situer un petit peu, Nicolas n'y connaît absolument rien en montage, démontage de véhicules. Est-ce que je pourrais utiliser comme métaphore? Il m'a dit que sa spécialité c'était le collage des autocollants. Donc pour le Sexy Knob, c'est pas vraiment la même chose. On va voir comment il se débrouille. Jingle. Salut Nicolas. Salut Steph. Alors, première chose, est-ce que tu peux me confirmer que tu es vraiment une bille en bricolage? Je confirme. Bon, donc si vous voulez, cette vidéo est faite aussi pour rassurer ceux qui n'y connaissent rien et leur montrer que c'est tout à fait possible de monter ce genre d'accessoires sur sa voiture en 10 minutes à peu près. Je pense qu'on va prendre à peu près 10 minutes. La première chose, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'il y a dans la boîte? Avec plaisir. Posons ici. Donc la première chose, donc vous voyez apparaître ici le knob qui est en dessous avec le commandeur. On enlève la première couche, voilà. Ici. Pour les connaisseurs, vous voyez que ici on a une légère protubérance qui va permettre de ne pas quitter les yeux de la route et d'avoir un toucher pour repérer ces boutons. Les touchés des boutons me semblent améliorés, à voir, mais ils me semblent améliorés. Et puis la molette, elle est fidèle à elle-même. Toujours un petit peu l'accroche dessus, elle est un peu glissante, mais bon, c'est un détail. En dessous, ce Sexy Knob, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, si tu permets Stéphane, ouais. Ça, moi c'est quelque chose qui me rassure parce que j'ai la même chose au niveau des clignotants sur le volant. D'accord. Donc ensuite, c'est très simple, on a ce câble-là qu'on va placer sur la joue intérieure droit, au pied du passager. On va voir ça tout à l'heure. Et vous avez le câble USB qui va permettre d'alimenter en fait le Sexy Knob, ainsi que fourni dans le paquet une prise allume-cigare, un transformateur prise allume-cigare, prise USB-C. Première chose, on va enlever le tapis parce qu'il va nous gêner sinon quand on va enlever les garnitures. Donc, on enlève le tapis. Ensuite, on va enlever le joint. Vous voyez le joint là? Alors tu essaies de le soulever. Non, il est collé? Voilà. On va jusque là, c'est bien. Et puis jusqu'en haut. Voilà, jusqu'en haut ici. Alors, on enlève avec le démon de garniture fourni cette pièce-là. Donc, on va faire un levier ici. Et puis, avec les mains, on va tirer là-dessus. Voilà. Voilà. Ne pas hésiter à utiliser les démons de garniture pour faire levier. Et voilà. Et donc là, on constate en fait tous les clips. Vous voyez? Ouais. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 supports de clips et ici 2 de plus. Voilà. Donc là, vous avez fait 50% du travail. Maintenant, on va écarter la moquette là. Donc avant ça, on va prendre le démon de garniture pour enlever le petit... de l'autre côté. On va le prendre de l'autre côté. Voilà. On fait levier pour enlever le petit... Donc un petit appui. Voilà. Et maintenant, tu peux l'enlever à la main ou voilà, tu fais un appui mais sur celle de l'arrière. Tu veux que j'appuie sur celle qui est derrière? Enfin, en fait, maintenant, il est déclipsé. Ouais, simplement avec la main, tu vois. Okay. Ah oui, d'accord. On enlève avec la main. Ah oui. Donc, avant d'intervenir là, on va enlever cette partie-là. Donc, on soulève simplement. Voilà. Et maintenant, on tire par ici, voilà. Comme ça, on a le champ libre. Voilà, et vous voyez ici, tout pareil, toutes les attaches, on vérifie que toutes les attaches soient bien mises. On les remet en place s'il faut. Impeccable, j'aurais pas fait mieux. Mieux, ce serait indécent. Donc maintenant, on va prendre le câble. Enfin, ouais, on va enlever celui-là d'abord.
appuyer là. Il a fait ça toute sa vie, on dirait. Donc là, c'est pique-nidouille. C'est pas pique-nidouille, c'est côté femelle sur le femelle, côté mâle, c'est un câble en Y. Voilà. Si, c'est ça. Ouais, mais... C'est ça. J'espère que vous voyez bien que je galère. Il a juste de trop gros doigts. Voilà. Et maintenant, le plus facile, on branche la partie mâle sur le femelle. Et puis l'autre, vous l'avez en réservation. Si un jour vous montez des poignées automatiques ou autre chose, vous avez comme ça un port de libre pour pouvoir le brancher dessus. Donc ça va rester comme ça. Et on va planquer tout ça. Alors on va bien sûr mettre le commandeur dessus, qui est là-bas. Non, il n'est pas là. Il est là. Donc on branche le commandeur. Pour les nuls, hein, le petit ergot. On cherche quand même des bases. Hein. Voilà. Et donc, on va planquer tout ça. On le met comme ça, simplement. Hein. Et puis, mettre l'habillage. Ça, je le filme pas parce qu'après, c'est très simple. Alors, ne force pas trop. Simplement, tu repères. Il faut bien repérer, voilà, les petits, là, ça, ça qui va aller là. Donc tu repères ça et normalement, après, en appuyant de là à là-bas, tu devrais pouvoir le mettre. Et voilà. Tu as filmé? Bon, on dit ça parce que ça fait la 3e ou 4e fois qu'il essaye. Mais bon, il y est parvenu. Oui, il faut oser pousser dans le bon sens. En fait. Voilà. Donc ça, et maintenant, on remet cette bande-là. Et c'est fait. Alors pour finir l'installation du knob, donc là, on est sur la prise allume-cigare. On prend la prise USB qui est fournie avec. Et vous voyez qu'ici, vous avez, on va le retourner, vous avez véhicule. Et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, alors je te laisse le mettre. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, ici, il y a une deuxième prise USB qui va vous permettre de récupérer le 12 volts. Donc si vous avez encore un accessoire à brancher, vous pourrez le brancher là-dessus. Voilà. Alors, tu l'as mis dans le bon sens? Ah oui, c'est ça. Et voilà. Jusqu'au bout, jusqu'au taquet. Et c'est installé. Magnifique. On enlève le petit opercule et normalement il devrait se lancer. Pourquoi il ne se lance pas? Ah oui, si c'est pas branché bien au fond, ça ne se branche pas. Voilà, il se met en route. Il faut bien appuyer sur la prise allume-cigare au fond. Hein. Et voilà. J'ai laissé Nicolas faire joujou un petit peu hein, sur les différents boutons qu'il allait affecter. Et donc on relève ici une petite limitation pour le moment. Donc Nicolas a, pour ouvrir sa boîte à gants, il a un code PIN. Donc quand il ouvre la boîte à gants, on tape le code PIN, on ne va pas regarder. Donc je tape le code PIN, hop. Et voilà, ça ouvre la boîte à gants. Par contre, si vous affectez un bouton boîte à gants ici, vous appuyez dessus, il ne demande plus le code PIN. Mais Nicolas a noté que dans les spécifications, les informations en fait pour la boîte à gants, si vous avez en fait utilisé un code PIN, le code PIN sera prochainement supporté. Donc pour le moment, si vous tenez vraiment à avoir un code PIN sur la boîte à gants, eh ben, ne l'installez pas sur le knob, mais ça viendra ultérieurement. Donc je suppose qu'on appuiera sur le bouton et au moment où on appuie sur le bouton, il nous demandera le code PIN. Sachez que le commandeur du knob est compatible avec les Sexy Buttons. Donc s'il souhaite acheter juste 2 boutons, il pourra acheter 2 boutons sur le site Enhance Auto et il pourra l'affecter par exemple derrière le volant pour que ce soit plus accessible. Mais là en roulant, il va pouvoir affecter ça et ça. Et si c'est la lumière, c'est les lumières d'ici. Voilà, c'est la totalité des lumières. Hein. C'est pas juste l'avant, c'est la totalité. Ça c'est une fonction qui n'existe pas du tout. Non.
Et alors, je ne l'ai pas relevé, j'ai fait une vidéo sur le mode camping. Mais en mode camping, ça peut être très intéressant quand on a un matelas, par exemple, à l'arrière, d'allumer la totalité, en fait. Plutôt que d'appuyer là, si on veut tout allumer, on a nos affaires à l'avant, on peut allumer la totalité en appuyant simplement sur ce bouton-là. Voilà. Il y a un retour haptique, hein, vous l'entendez. Alors, petite précision, hein, quand vous allez installer votre knob, vous aurez 1, 2, voire 3 mises à jour à faire. Donc, la mise à jour du commandeur que vous avez placé ici et la mise à jour aussi du knob. Donc, c'est deux choses bien distinctes. Donc, quand vous faites la mise à jour de l'un, vous faites la mise à jour de l'autre. Ici, on est en version 4.8.1. Donc, Nicolas me faisait remarquer, hein, que les couleurs, ça semble bien, hein, même mieux qu'en vidéo. Là, vous ne voyez pas, mais en réalité, ça semble très bien. En revanche, sur la version performance, vous avez ici un petit quelque chose de gaufré qui n'est pas sur le commandeur. Donc, sur les versions hors performance, vous risquez d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus uniforme, on va dire. Voilà, la mise à jour est en cours, elle est quasiment faite. On va pouvoir tester le mode. Donc Nicolas me demandait comment avoir l'autopilote en continu. Donc ça n'est pas ni dans le knob ni dans les boutons, c'est dans le commandeur. Vous avez ici présentation des portes. On va sur Continuous Autopilote, autopilote en continu. On le met actif. Oui. Voilà. Et donc à partir du moment de maintenant, au bout de 3 secondes, quand on se sera rabattu sur la voie, eh ben, l'autopilote va se réactiver. Et ceci sans l'EAP. Hein. De même, hein, sur le commandeur, on a activé l'ouverture du frunk avec les poignées. Vous voyez, ici, poignée de porte. On va vous montrer tout de suite, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Si je tire la poignée pendant quelques secondes, 3 secondes, ça ne marche pas. Bon, ça ne fonctionnait pas parce qu'en fait, si vous avez une voiture après 2021, il faut faire maintenir ouverte. Donc au lieu de la durée, on va mettre 3 secondes par exemple, il ajustera en fonction. Donc à partir de ce moment-là, quand le commandeur, voilà, il est programmé, je vais tirer la voiture la poignée pendant 3 secondes et au bout de 3 secondes, mon frein s'ouvre. Et la même chose, on a programmé les poignées, enfin l'ouverture du port de charge. Alors il me dit, mais oui, mais on peut le faire comme ça. Sauf que ce n'est pas que la trappe que ça ouvre, c'est aussi le port de charge. C'est-à-dire que si on charge sur un transport public avec son propre câble, bah, si on ne veut pas aller dans l'application ou quoi aux caisses, on fait ça, on tire pendant 3 secondes, et là, bon, vous ne l'entendez pas, mais il désactive le port de charge, comme si vous tiriez sur la languette dans le coffre, en fait. Donc, redémonstration, on tire la poignée pendant 3 secondes, et là, donc ça s'ouvre, mais ça en même temps, ça déverrouille le port de charge à l'intérieur. Donc si vous avez des problèmes pour programmer un bouton, hein, simplement vérifiez que vous avez bien mis la mise à jour. Si vous indique encore que vous avez des mises à jour à venir, ce n'est pas forcément vrai. Donc vous crachez l'application, vous la fermez complètement et vous la relancez et il va vous retirer la mention comme quoi il y a une mise à jour. Donc là on a mis la ventilation pour le passager avant. On va regarder tout de suite si ça fonctionne. Particularité de la Highland, on a en fait la dissociation du ventilateur au niveau de nos véhicules d'avant 2024. Hein. Ceci étant dit, on ne peut pas couper la ventilation. Là sur la Highland, quand vous faites un appui long, vous éteignez la climatisation pour le passager qui est à votre droite. Donc moi c'est un défaut que j'avais relevé sur je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années. En fait, si madame ne veut pas d'air frais dans la figure et que vous en voulez, ben on ne peut pas dissocier. Sur la Highland, performance ça a été changé. Sur les nouvelles modèles Highland, c'est changé. On peut maintenant dissocier les deux. On ne peut pas l'arrêter là, hein, je pense pas. Non, c'est juste ici. Donc là, on le rallume. Et bien maintenant, on peut affecter ce bouton là aussi. On regarde ici. La coupure en fait de la ventilation du passager, elle n'est valable que pour les boutons. Donc je vous montre ici la simulation du bouton. Donc vous pouvez l'avoir ici si vous voulez votre téléphone, même sur un support hein, si vous voulez. Mais l'idéal, ça serait d'avoir un bouton qui est planqué derrière. Donc l'intérêt de commander des boutons quand même. Donc on a programmé ce bouton là, je vous montre. Ici j'ai la ventilation passager, vous voyez. J'appuie dessus et clac, ça coupe la ventilation côté passager. Et je peux la réactiver. Ce qui fait que votre passager, au lieu d'aller dans le menu ici et ici en restant appuyé, eh bien, il aura un bouton simplement caché derrière l'écran ou
à l'aide d'ici, à l'aide du bouton virtuel, on va dire. Mais avec un bouton ici derrière l'écran, il pourra stopper ou activer la ventilation. L'amélioration aussi qu'on a depuis le dernier firmware, c'est que vous voyez ici, vous avez réglage de la température. On clique dessus, vous pouvez régler votre température facilement. Et tout de suite, vous voyez ici, je vais essayer de vous le montrer en parallèle, vous avez la mise à jour qui se fait tout de suite. Boubou. Et là, je suis à 17, 16,5, 16,5. Il n'y a plus de délai de latence en fait, hein, vous voyez, 19, 19. Donc c'est l'heure de la conclusion. Merci Nicolas pour ton installation. Avec plaisir. Tu t'es débrouillé comme un chef. Vous le constatez, c'est un produit qui est hyper évolutif, sans arrêt, il y a des mises à jour. Quand Tesla fait des mises à jour, tout de suite, eux se mettent au grain pour justement éviter les petits bugs qui peuvent intervenir avec les mises à jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce tuto de montage vous aura plu et aura convaincu les propriétaires d'Highland qui pensent qu'ils sont des billes en bricolage, de pouvoir faire le pas et d'acheter ce Sexy Knob ou les Sexy Buttons, hein, au choix. D'ailleurs, à ce propos, il y a une promotion qui se finit à la fin du mois de septembre. Donc, il vous reste 4 ou 5 jours, en fait, pour pouvoir en profiter. Actuellement, un Sexy Knob. Vous pouvez obtenir une réduction avec mon code SEXYCARS. Ça, c'est une première chose. Mais en cumul, vous pourrez également recevoir 2 Sexy Buttons gratuits, ainsi qu'un t-shirt et puis un petit du lettrage Tesla pour mettre à l'arrière de votre véhicule si vous le souhaitez. Voilà, la promotion se termine à la fin du mois, vous aurez été prévenu. En tout cas, si vous étiez prêt à acheter le Sexy Knob sur votre Model 3 Highland, c'est le moment. Il me reste à vous demander, si mon contenu vous intéresse, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche. Tout mon contenu ne va pas vous plaire forcément, mais il suffit d'un contenu qui vous intéresse, il ne faudrait pas passer à côté. Notamment si vous vous abonnez et puis vous cliquez sur la cloche, vous serez informé très prochainement d'un achat groupé que je vais faire sur des sièges pour la Tesla Model 3 ou Model Y. Des sièges bien sûr qui seront chauffants et ventilés et qui reprendront le design des sièges de la Tesla Model 3 Highland Performance, c'est-à-dire avec les retours ici sur les côtés et puis le logo Ludwig Rousse à l'arrière. Prenez soin de vous, bonne route, restez positif. Ciao, ciao.